La préexistence de Jésus-Christ, Samuel Samuelian. Grand 1. Le témoignage de l'Ancien Testament. Le Sauveur lui-même s'appuie sur le témoignage que l'Ancien Testament lui rend. Il dit aux disciples d'Emmaüs, le jour de sa résurrection: « Ô gens sans intelligence et d'un cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ?» Puis, commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, versets 25 à 27. Il dit encore aux 11 assemblés dans la chambre haute: « C'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, fût accompli. » Luc 24, verset 44. Nous sommes donc autorisés par le Seigneur lui-même à rechercher dans l'Ancien Testament ce qui concerne sa préexistence. La généralité des commentateurs identifie l'ange de l'Éternel, expression que nous trouvons en particulier dans la Genèse et quelques prophètes, avec le Fils de Dieu. Cet ange est aussi appelé l'ange de la présence, ou de la face, ou bien encore l'ange de l'alliance. Nous lisons dans Genèse 7, verset 7, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. » Et au verset 13, nous trouvons cette déclaration saisissante. « Agar donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom de « Tu es un Dieu qui voit ». Car elle dit « N'ai-je pas vu ici même le Dieu qui me voyait ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits du vivant qui voit. Ici, l'ange n'est pas seulement un messager, mais le Dieu qui voit, le vivant, la source de la vie. Nous retrouvons aussi cet ange de l'Éternel dans la Genèse au chapitre 18, 19, 21 verset 27 et 22 versets 11, 12, 14 et 16. Dans tous ces passages, cet ange est identifié avec l'Éternel. Par exemple, au chapitre 18, tandis qu'il est dit qu'Abraham vit 3 hommes qui se tenaient debout devant lui, verset 2, il est dit au verset 10, l'homme dit, et au verset 13, l'Éternel dit à Abraham. Parmi les 3 hommes qui apparurent à Abraham, il y avait l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est pas un ange, mais Dieu lui-même. Au chapitre 3 de l'Exode, verset 2, l'ange de l'Éternel est mentionné, c'est lui qui apparaît à Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et dans le reste du récit, cet ange est appelé l'Éternel et Dieu, et au verset 14, Moïse entend. Alors Dieu dit, « Je suis celui qui dit, je suis ». L'ange de l'Éternel apparaît aussi dans Nombre 22, verset 22, dans Juge 2, versets 1 à 4, où il parle en Dieu. « Je vous ai amené dans le pays que j'avais promis, par serment, à vos pères. J'avais dit, je ne romprai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. » De même, au chapitre 6 des Juges, verset 11, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, et au verset 14, ce même ange est appelé l'Éternel. Le prophète Ésaïe nous parle de l'ange de sa face. Dans toutes leurs angoisses, il a été lui-même dans l'angoisse, et l'ange de sa face les a sauvés. Chapitre 63, verset 9. L'être ainsi désigné, dit la Bible annotée, est celui qui apparaissait au patriarche sous le nom de l'ange de l'Éternel. Nous venons de montrer que l'ange de l'Éternel est identifié avec l'Éternel. Or, le Nouveau Testament indique d'une manière précise que l'ange de l'Éternel est Jésus-Christ lui-même. En effet, Matthieu 11, verset 10, note 1. « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » En effet, Matthieu 11, verset 10, citant Malachie 3, verset 1, « Je vais envoyer mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Alors entrera soudain dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. »
En effet, donc, Matthieu 11, verset 10, citant Malachie 3, verset 1, où il est question de l'ange de l'Alliance, indique nettement que cet ange est Jésus-Christ, puisque le messager dont parle Matthieu est Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. Nous remarquons aussi que cet ange a les attributs et les caractères de la divinité. Il a la toute-présence, la toute-puissance, l'omniscience. Il protège son peuple. Il en est le Rédempteur, celui qui le rachète. Il accepte l'adoration. Il est Dieu tout en étant son envoyé. Nous ne pouvons voir en lui que le Fils unique de Dieu. Les pères du début de l'ère chrétienne firent un grand usage des textes de cette classe dans leur apologie et en particulier dans leur controverse avec les Juifs. Ils y appuyèrent un de leurs dogmes fondamentaux, savoir que le Fils seul est apparu dans les théophanies de l'Ancien Testament. Dans le livre des Proverbes, nous avons au chapitre 8, versets 22 à 31, un passage important concernant la sagesse, passage que beaucoup d'interprètes évangéliques considèrent comme messianique. Nous avons donc ici un témoignage rendu à la préexistence éternelle de Jésus-Christ. Pourtant, la secte des témoins de Jéhovah dont nous avons parlé exploite ce texte bien à tort à cause du verset 22 mal traduit. En effet, la version de Louis II donne « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres », alors que la traduction littérale est « L'Éternel m'a possédé des buts de sa voix » ou, comme le traduit la version synodale, « L'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre ». J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Fin de citation, retour au texte. Le verbe hébreu « kana » que nous trouvons au verset 22 ne doit pas se traduire par « créer ». Si l'auteur inspiré des Proverbes avait voulu parler de la création de la sagesse, il aurait utilisé le verbe « bara », verbe que nous trouvons à propos de la création dans le premier chapitre de la Genèse. Et donc, rappelons-le, le verset 22 du chapitre 8 des Proverbes doit se traduire soit par « l'Éternel m'a possédé des buts de sa voix » ou « l'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre ». Les versets du chapitre 8, que nous pouvons rapprocher de plusieurs passages du Nouveau Testament, nous permettent d'identifier la sagesse avec la seconde personne de la Trinité. La sagesse est ici plus qu'un attribut de Dieu, elle est une personne. La sagesse s'identifie avec la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Jean 1, verset 1. Celui qui me trouve a trouvé la vie, dit la sagesse. Proverbe 8, verset 35. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Dans ce même chapitre 8, verset 30 des Proverbes, la sagesse parle de l'œuvre créatrice qu'elle accomplit avec Dieu. J'étais auprès de lui, son ouvrière, je faisais ses délices tous les jours et sans cesse, je me réjouissais en sa présence. Le mot ouvrière signifie, d'après son étymologie, chef de métier. La sagesse est représentée ici comme l'architecte de l'univers. Dans l'original, le mot ouvrière, Ammon, est masculin. Il représente ici le Fils de Dieu, Jésus-Christ, œuvrant avec le Père. Au chapitre 30, verset 4 de ce même livre, nous trouvons une merveilleuse exaltation
du Fils de Dieu. Qui est monté aux cieux et en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Dis-le si tu le sais. Nous savons que son nom est Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Rédempteur des hommes. Il est monté au ciel, dit ce texte, et il est descendu pour donner à ses créatures toutes les bénédictions du salut. C'est lui qui contrôle et soutient toutes choses dans l'univers. Le livre des Proverbes identifie donc pleinement la sagesse avec le Fils unique et éternel de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, nous lisons « La Vierge concevra et mettra au monde un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce verset et ceux que nous trouverons plus loin dans Ésaïe nous mettent en présence du thème principal de la prophétie de l'Ancien Testament, l'événement unique qui va se produire à une époque marquée à l'avance et qui sera la venue sur la terre du Messie qui n'est autre qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Matthieu cite le texte d'Ésaïe chapitre 1 verset 23 en attribuant le nom d'Emmanuel à Jésus-Christ. Il est évident que la prophétie d'Ésaïe implique la préexistence du Messie. Le passage, chapitre 9 verset 1 à 6, est la confirmation, le développement de 7, 14. Car Ésaïe dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'empire a été posé sur son épaule. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. » Le Messie d'Ésaïe vient du ciel. Ces noms prodigieux donnés à l'enfant annoncé sont explicites. Si cet enfant n'est pas Dieu, ces titres sont blasphématoires donnés à un être humain. Dieu seul peut porter de tels noms. Ces 4 noms du Fils nous montrent sa nature réelle. Le conseiller admirable, c'est le Dieu infaillible, possédant la toute science. Parlant du Messie, Ésaïe dit, dans le même ordre d'idées, chapitre 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Il a l'Esprit de Dieu sans mesure, Jean 3, verset 34. Il est dit ici du Messie ce qu'il est dit ailleurs de l'Éternel. Il est admirable en ses desseins et merveilleux dans les moyens qu'il emploie. Ésaïe 28, verset 29. Le Dieu fort, c'est le Dieu tout-puissant. Ce nom est souvent donné à l'Éternel comme au chapitre 10, verset 21. Le reste de Jacob reviendra au Dieu fort. Le Père d'éternité. Le nom de Père qui est ici donné au Messie est donné à Dieu dans l'Ancien Testament. Remarquons de plus que le Messie est appelé Père d'éternité, c'est-à-dire que le Messie possède l'éternité. Le Prince de la paix. Le travail du Messie aboutira à un règne de paix. Ésaïe 11, versets 6 à 9. Il apportera la vraie paix au monde. Or, Jésus est présenté dans les évangiles et les épîtres comme la source de la paix. Il dit de lui « Je vous donne ma paix ». Jean 14, verset 27. Et Paul s'écrie « Il est notre paix ». Éphésiens 2, verset 14. Prenons le temps de lire Ésaïe 9, versets 1 à 7. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian.
car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, verset 6 du chapitre 9 d'Ésaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Fin de citation et retour au texte. Le passage d'Ésaïe que nous étudions correspond à celui du prophète Michée au premier verset du chapitre 5. Il dit « C'est de toi, Bethléem Ephrata, qui est si petite parmi les familles de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit être le chef suprême d'Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour éternel. » Ce passage, essentiellement messianique, nous met en présence de la double origine du Messie. Il sera de Bethléem, mais il a préexisté, il appartient au jour éternel, son existence ne commence pas à Bethléem. À Bethléem, celle qui devait enfanter a enfanté. La Bible a noté, dit de ce passage, l'origine du Messie remonte au-delà de la création même. Elle est éternelle et divine. L'origine divine du Messie contraste avec l'obscurité de son origine bethléemite. Il ne faudrait pas objecter contre le sens propre du mot « éternité », qu'il est question ici de jour. L'éternel ne peut être pour notre conception humaine qu'une succession infinie de moments, de jours, et nous ne pourrions jamais la désigner sans introduire dans la définition des déterminations temporelles. Note 1, Les Prophètes, tome 2, page 155. En relation avec la citation du prophète, Malachie 3, verset 1, reproduite par Jésus-Christ, Luc 7, verset 27, nous avons dans Ésaïe 40, verset 3, une prophétie du même genre. Une voix crie, frayez dans le désert un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la plaine aride une route pour notre Dieu. Il s'agit bien ici de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Ce nom de l'Éternel, de notre Dieu, est bien donné au Messie, car nous retrouvons ce passage remarquable dans Matthieu 3, verset 3. C'est de lui qu'Ésaïe, le prophète, a parlé quand il a dit « Préparez le chemin du Seigneur ». L'Éternel est, d'après ce texte, l'Éternel, le Dieu d'Israël qui est venu en Palestine. Il a préparé cette venue, il a envoyé son messager devant lui. Le prophète Zacharie nous donne une prophétie qui implique la préexistence de Jésus-Christ. Nous lisons au chapitre 12, verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils prendront le deuil en mémoire de moi, comme on prend le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur moi, comme on pleure sur un enfant premier-né. » Dans ce chapitre, Dieu parle de lui-même comme celui qui est « percé » entre guillemets. Or, il est évident que cette parole s'applique à Jésus-Christ, qui est Yahvé, l'Éternel. L'apôtre Jean rappelle ce verset du prophète Zacharie, et ailleurs l'Écriture dit encore « Ils regarderont à celui qu'ils ont percé » chapitre 19, verset 37. De l'évangile de Jean que nous citons du verset 31 à 37. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage,
et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Fin de citation et retour au texte. Ainsi, Yahvé, l'Éternel, qui est Jésus-Christ, prophétise lui-même par Zacharie sa mort et l'obéissance finale de son peuple. S'il a ainsi prophétisé sa mort avant son incarnation, il était préexistant, il était Dieu. Ce qui nous émerveille, c'est que pas un texte dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament ne laisserait supposer que Jésus-Christ fut une créature humaine ou un Messie n'ayant pas préexisté à sa venue sur la terre. Le Sauveur de la race ne vient pas d'elle-même. Il la dépasse infiniment dans le temps. Il est infiniment au-dessus d'elle afin de pouvoir lui donner le salut dans la vie éternelle.